Juliette Antoine-Simon, Sodatel implante et exploite le réseau Corridor, un réseau de recharge rapide sur autoroute. Vous avez révélé un premier retour d'expérience de la fréquentation estivale. Quels en sont les principaux enseignements ? Eh bien, les principaux enseignements, c'est qu'on assiste à une augmentation très forte de la fréquentation, 3 fois plus que l'été dernier, des charges en forte croissance, qui s'explique par le fait que ce réseau Corridor, qui est maintenant installé depuis 18 mois, trouve sa place dans un écosystème avec plusieurs types de bornes. Je crois qu'il est maintenant très connu et il commence à être très utilisé, et notamment à l'occasion des migrations estivales. Et pour nos camarades étrangers qui viennent passer leurs vacances en France, eh bien, tout cela a fait que le réseau Corridor a été très utilisé cet été. Et on ne rencontre pas que des Tesla. On ne rencontre pas que des Tesla, ça y est, la culture de l'itinérance gagne. Ça a commencé avec Tesla du fait de l'autonomie très forte de ces véhicules, mais avec les autonomies croissantes des autres véhicules, on a maintenant des Zoé, on a des Leaf, on a des Volkswagen, on a tout type de véhicules, des i3, ce qui montre que le fait de prendre l'autoroute avec son véhicule électrique devient quelque chose qui rentre dans les mœurs. Donc la recharge en itinérance fonctionne grâce notamment aux opérateurs de mobilité. Oui, alors l'autre leçon intéressante, c'est que l'interopérabilité, la fameuse interopérabilité, c'est-à-dire le fait de se recharger sur un réseau avec un badge d'un opérateur de mobilité qui n'est pas l'opérateur du réseau, eh bien ça aussi ça fonctionne puisque nous avons une forte croissance cet été des charges en interopérabilité. Donc l'interopérabilité fonctionne, JREV fonctionne et tout cela aussi est une réalité aujourd'hui. On en a beaucoup parlé, maintenant ça marche. Cela représente presque un tiers des recharges ? Un tiers des recharges cet été en interopérabilité. Alors, bien sûr, c'est en partie lié aux usagers étrangers, je pense, sur ce réseau. On ne demande pas aux utilisateurs leur nationalité avant de se charger, donc c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuitif. Et puis, on le sait parce que les appels sur notre ligne téléphonique, on voit bien qu'il y a plus d'étrangers que d'habitude. Donc, bien sûr, c'est lié au tourisme, mais cette interopérabilité, je pense, va aussi maintenant devenir quelque chose de structurel sur notre réseau. Alors, il y a une question qui a fait un petit peu polémique à la rentrée. Vous avez augmenté les tarifs pour les opérateurs de mobilité. Vous l'expliquez par certains coûts qu'il faut bien répartir ? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, la croissance du nombre de charges, la croissance de l'interopérabilité génère des coûts de relation client qui en fait retombent in fine sur l'opérateur de charge, puisque c'est son numéro qui est inscrit sur la borne et c'est ce numéro qu'appelle le client lorsqu'il a un problème, et non pas l'opérateur de mobilité. Donc c'est un constat que nous avons fait aussi. Je dis quand même que le prix de Corridor, si vous allez comparer avec les prix de la recharge rapide hors de nos frontières, Corridor reste un réseau peu cher par rapport à d'autres réseaux de charge rapide. Bien sûr, je ne parle pas des réseaux qui sont gratuits aujourd'hui pour des raisons historiques, mais lorsque les réseaux sont payants, et ils le sont maintenant tous les nouveaux réseaux installés, eh bien vous constaterez, je vous engage à faire l'exercice, que le réseau Corridor n'est pas cher. Et les coûts d'exploitation sont quand même relativement importants. Les coûts d'exploitation sont très importants. Aujourd'hui, ils sont bien plus importants que les revenus générés par Corridor. Mais nous sommes aussi au début de l'histoire. C'est pour ça que nous observons attentivement la dynamique, plus que l'état aujourd'hui. Bon. Mais c'est vrai qu'on regarde aussi l'équilibre entre les revenus et les coûts. Et nous sommes obligés de faire quelques ajustements sur les revenus qui restent, à mon sens, très marginaux par rapport aux coûts d'exploitation. Un dernier mot sur ces premières journées AVEM de l'électromobilité. Quel regard portez-vous sur cette manifestation ? Ma foi, je pense que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé très intéressant les échanges. C'est très bon niveau, on apprend beaucoup de choses et c'est toujours de toute façon très intéressant de se retrouver. Et comme c'est un marché qui bouge vite, on apprend toujours beaucoup dans ces événements où on se retrouve entre acteurs du marché. C'est un petit monde, mais c'est un monde qui s'observe et c'est toujours très intéressant. Et puis, bien sûr, la région PACA est une région très très dynamique sur ces sujets, donc qui a vocation à accueillir ce genre d'événements.